Bonjour à toi, ça me fait plaisir de te retrouver. On est aujourd'hui vendredi le 2 octobre. Tu sais que c'est la fête des saints, de notre ange gardien, de nos anges gardiens aujourd'hui. Tu vois cet ange avec la lumière maintenant. Alors, bonne fête des anges gardiens. J'espère que tu as le temps de prier aujourd'hui. À la fin, je t'ai suggéré une belle petite prière pour les prier, pour qu'ils continuent à veiller sur nous, pour nous protéger. Je te reviens encore une fois. On est tombé en zone rouge, bien sûr, alors avec les détails pour la fin de semaine, pour nos célébrations dans notre région de Châteauguay-Mercier, qui est dans la zone rouge, bien sûr. D'abord, du côté de Sainte-Philomène, on n'aura pas les célébrations en fin de semaine, encore une fois. On verra par la suite. Du côté de Saint-Joachim, c'est la même chose que la semaine passée, 9h et 11h dimanche. À l'intérieur, 25 personnes et à l'extérieur, à l'auto seulement. On peut écouter, bien sûr, avec le haut-parleur et recevoir la communion et la quête et tout ça. Du côté de Sainte-Marguerite, on aura la même chose que la semaine passée. Alors, à l'intérieur, samedi 25, sauf le nouveau, c'est qu'au sous-sol, il y aura au moins le son, sinon même avec la télévision qu'on pourra voir la messe. Alors, 25 en haut, 25 au sous-sol, on a tout vérifié, c'est correct, on peut faire ça, il n'y a pas de problème. Et ce qu'on a appris aussi, c'est que 25 personnes dans l'assemblée. Ça ne compte pas les personnes, le prêtre, la personne qui fait la lecture. Fait que ça fait un petit peu plus, 4-5 personnes de plus pour nos célébrations. Et les gens qui ne peuvent entrer à l'extérieur à l'auto, vous écoutez la messe comme les autres, tout simplement. Puis vous pouvez recevoir la communion, la quête. Finalement, dimanche, il annonce un petit peu plus froid, mais pour l'instant, pas de pluie. À Sainte-Marguerite, on fera encore la messe à l'extérieur. Alors, mais à l'auto seulement, comme on a fait la semaine passée, ça a très bien été. Alors, on sera là pour vivre à 9h et 11h les messes à l'extérieur avec toi. On espère bien sûr que tu vas venir célébrer avec nous en cette belle fin de semaine. Dimanche, même si on célèbre le dimanche en préséance, c'est quand même le 4 octobre, c'est la fête de Saint François d'Assise. C'est une belle raison de venir justement dans la nature, à l'extérieur, pour remercier Dieu pour toute cette belle création. Aussi, les évêques ont eu l'occasion aussi de parler avec le gouvernement, avec M. Arruda, et pour voir justement, ça a ouvert un peu plus pour que dans les zones qui ne sont pas rouges, il puisse y avoir, dans le fond, autant de personnes qu'il peut y avoir si les gens qui se distancent à 2 mètres dans l'église. Alors, ça fait beaucoup de plus de place. Sauf pour nous, dans la zone rouge, ça demeure 25. Mais il paraît qu'il y a eu un bel échange, un bel entretien et ça augure bien. Merci pour vos prières, merci pour les pressions. Beaucoup de gens ont appelé les députés. Alors, ça porte fruit. Merci beaucoup, Seigneur. Alors, des petits changements que ça apporte pour nous. À part la messe, il faut faire attention, bien sûr. Il n'y a plus de rassemblement. On ne peut pas faire les catéchèses à l'intérieur pour l'instant, ou que ce soit pas de location, des choses comme ça. Le comptoir de vêtements demeure ouvert aussi, parce que c'est quand même un service, c'est un magasin qu'on peut ouvrir. Dimanche soir, on peut faire cette chose-là. Alors, vu qu'il y a un peu plus de place à Sainte-Marguerite, on a laissé le mois du rosaire, le mois d'octobre. Alors, à 7h, pour ceux qui désirent prier ensemble le rosaire, même si vous ne pouvez pas venir à la maison, je vous invite à le faire en même temps que nous, à 19h, de prier un chapelet, bien sûr, en ce mois du rosaire. Alors, 19h, Sainte-Marguerite, 25 personnes en haut, 25 personnes au sous-sol de possible. Sinon, ce ne sera pas possible, mais je pense que ça devrait être correct. Alors, tu es bienvenu à 19h pour prier le chapelet. Je t'invite à aller sur le site du diocèse de Valleyfield pour voir, c'est un gros document de notre évêque, justement, qui nous parle de toutes les situations, ce qu'on peut vivre en zone verte, orange ou rouge, tout simplement. Alors, jaune aussi. Alors, je t'invite à aller sur le site du diocèse valleyfield.org. On va l'envoyer à toutes les personnes qu'on envoie le courriel. Tu vas la recevoir aussi. Alors qu'il y a quand même des développements qui nous aident, mais toutes les autres, les consignes, bien sûr, on va les suivre ensemble. Alors voilà pour cette semaine. Et je termine avec cette petite prière que je fais. Je te l'ai dit parce qu'on peut s'apprendre facilement. Quelqu'un, je ne me souviens pas qui m'avait montré cette prière-là, mais toute simple à notre ange gardien qu'on peut dire 2 fois par jour. Elle va comme suit. Bonjour mon bon ange, c'est à vous que je me recommande. Vous m'avez gardé durant cette nuit, gardez-moi durant ce jour. Amen. Et si tu fais le contraire, alors bonsoir mon bon ange, c'est à vous que je me recommande. Vous m'avez gardé durant ce jour, gardez-moi durant cette nuit. Amen. Que le Seigneur te visite et qu'il te fasse de plus en plus prendre conscience de la présence de nos anges, justement, qui sont là, qui veillent sur nous, qui nous accompagnent, et de les prier, bien sûr. Et que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde une belle fin de semaine, une belle fin de journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de journée. À bientôt.